Bienvenue dans Puissance du féminin. Ici, nous vous aidons à activer, à élever, à révéler et à manifester le leadership qui sommeille en chacun de vous. Grâce à notre programme de transformation holistique, nous vous accompagnons de manière individuelle et personnalisée. Parce que ce que je vais te dire n'est pas un simple message. C'est un rappel de ce que tu as toujours été. Tu sais, bien avant la douleur, bien avant les déceptions, bien avant les blessures, bien avant les personnes qui t'ont abîmé, bien avant la famille qui ne t'a pas comprise, bien avant les rôles qu'on t'a imposés, tu es arrivé dans cette vie avec une puissance. Oui, une puissance sacrée, une puissance originelle, une puissance que personne ne t'a donnée et que personne ne peut te retirer. Quand tu es né avec un feu, avec une lumière intérieure, avec une conscience pure, avec un discernement qui venait de l'invisible, avec une intuition qui te guidait avant même que tu puisses parler. Tu es née entière, tu es née complète, tu es née souveraine. Rien ne te manquait, absolument rien ne te manquait. Tu avais en toi la sagesse instinctive, la sensibilité spirituelle, le cœur capable d'aimer profondément, la force capable de protéger, la vision capable de voir l'invisible. Tu étais cette personne, cette femme, cet homme en devenir, mais tu étais déjà une âme accomplie. Et puis, la vie a commencé. L'amour, l'attachement, la confiance, les blessures, les promesses brisées, les trahisons silencieuses, les attentes écrasantes, les sacrifices répétés, les rôles qu'on t'a forcé à jouer, le silence que tu as dû avaler, et morceau par morceau, sans même t'en rendre compte, tu as confié ta puissance aux autres. Pas parce que tu étais faible, non. Parce que tu aimais, parce que tu espérais, parce que tu croyais, parce que tu voulais sauver, parce que tu voulais être choisi, parce que tu voulais être vu. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. Écoute-moi bien. Tu n'as pas perdu ta puissance. Tu l'as juste confiée aux mauvaises personnes. La puissance féminine, la puissance divine n'est pas un simple trait de caractère ou une attitude. Ce n'est pas un rôle, ce n'est pas une posture sociale. Ce n'est pas du courage superficiel. C'est une énergie sacrée, une énergie innée, une énergie céleste. C'est l'énergie qui te permet de sentir ce que les autres ne voient pas, de comprendre sans explication, d'aimer avec profondeur, de guérir en silence, de créer avec ton âme, de t'attacher avec ton cœur et de pressentir avant même que la vérité n'apparaisse. La puissance féminine, c'est la capacité de ressentir l'invisible, la capacité de lire les intentions, la capacité de protéger son axe, la capacité de se relever. Mais voilà, cette puissance, tu l'as utilisée pour aimer et dans l'amour, tu as donné. Tu as tout donné et en donnant, tu t'es dispersé. Et en te dispersant, tu t'es vidé. Et en te vidant, tu as cru t'être perdu. Alors que non, tu n'as jamais été perdu. Tu as juste oublié ton énergie divine. On ne perd pas sa puissance, on la confie aux autres. On la dépose ailleurs, loin de soi. On la place dans des endroits où elle n'a pas sa place. Voici comment une personne se vide. Premièrement, cette personne va donner son énergie à ceux qu'elle aime plus qu'ils ne l'aiment en retour. Elle va pardonner, elle va être patiente, elle va espérer. Elle charge sur son dos ce que l'autre refuse de porter. Deuxièmement, comment on se vide? La personne qui se vide, elle se sacrifie dans l'espoir d'être aimée en retour. Elle s'oublie, elle se néglige, elle se diminue. Troisième manière de se vider, c'est lorsque une personne accepte d'assumer des rôles non mérités. Celle qui écoute tout et tout le monde, celle qui sauve tout le monde, celle qui supporte tout et l'insupportable. Quatrième manière, comment une personne se vide. La personne qui se vide va souvent confondre la loyauté avec l'auto-abandon. Elle va rester dans une relation par culpabilité. Elle va rester dans une relation toxique qui la détruit par peur. Elle reste pour ne pas blesser l'autre. Cinquième comportement d'une personne qui est en train de se vider, de vider sa puissance divine, de vider son énergie divine. Cette personne transforme ses blessures en identité. Elle s'attache à sa douleur, elle accepte le manque comme normal, elle croit que la souffrance fait partie de son destin. Et morceau par morceau, elle donne absolument tout.
jusqu'au jour où elle va enfin se regarder véritablement en face et se dire « Je ne me reconnais plus, je ne suis plus moi ». Alors laisse-moi te dire que non, tu te trompes. Tu es toujours toi, mais tu es simplement éparpillé et dispersé. Tu es simplement éloigné de toi-même. Voici maintenant quelques signes pour savoir si tu t'es éloigné de ta puissance féminine, de ta puissance divine. Le premier signe, c'est lorsque tu te sens vide ou vidé à travers tes relations, ta relation amoureuse ou ta relation amicale ou ta relation familiale. Le deuxième signe, c'est lorsque tu souffres à l'intérieur, tu cries à l'intérieur de toi, mais qu'à l'extérieur, tu souris. Le troisième signe, c'est lorsque tu commences à te culpabiliser, à te sentir coupable de dire non. Tu as peur de dire non, alors que dire oui te désavantage, alors que dire oui te fera souffrir, alors que dire oui te mettra toi dans l'inconfort. Mais tu culpabilises et tu n'oses pas dire non. C'est un signe que tu t'es éloigné de ta puissance divine, de ta puissance féminine. Le quatrième signe, c'est lorsque, en te regardant dans le miroir, tu n'arrives plus à te reconnaître. Je veux dire par là, tu n'arrives plus à supporter même ta propre image dans le miroir. Le prochain signe, c'est lorsque tu vibres autour des besoins des autres. Tu vis pour satisfaire les besoins des autres. Ton énergie est concentrée ou consacrée à satisfaire les besoins et les désirs de ton entourage. Le prochain signe, c'est lorsque tu doutes de toi-même. Tu n'as plus confiance en toi. Un autre signe, c'est lorsque ta vision n'est plus du tout claire. Encore un autre signe, tu survis au lieu de vivre. Et enfin, un dernier signe, cette liste n'est pas exhaustive, mais ça vous donne des pistes de réflexion et d'analyse et d'introspection. Donc le dernier signe ici, c'est lorsque tu sens un décalage entre ce que tu es, au fond de toi réellement, et ce que tu montres aux autres. Tout cela n'est pas un hasard, c'est un message que ta puissance t'envoie pour te dire « Tu t'es éloigné de moi, tu t'es éloigné de la source divine de ton être, et ta puissance divine te dit « Reviens me chercher ». Je vais maintenant t'expliquer comment tu peux récupérer ou revenir à ta puissance divine, à ta puissance féminine. La récupération de ta puissance sacrée se fait en 4 étapes. C'est un rituel, un retour, un recentrage, une renaissance. La première étape, c'est la renaissance. C'est lorsque tu prends conscience et que tu acceptes et que tu as conscience que tu t'es dispersé. Tu te regardes en face et tu acceptes ce que tu es. Quand tu reconnais et admets que tu t'es perdu par amour et que tu peux te retrouver que par la vérité. Deuxième moyen pour se reconnecter ou revenir à sa puissance divine, à sa puissance féminine, c'est le retrait. Le retrait, c'est retirer son énergie. Tu reprends ce qui t'appartient, tu l'arraches aux autres, car tu as confié ta puissance aux autres, donc tu la récupères. Tu récupères ton énergie, tu reprends ce qui t'appartient, tu reprends ton temps, tu reprends ton cœur, tu retrouves et reprends ton axe, tu reprends ta lumière, tu ne te justifies pas, tu ne cries pas, tu ne te venges pas, tu te retires tout simplement, silencieusement, mais puissamment. La troisième manière pour revenir à sa puissance féminine, à sa puissance d'origine, c'est le retour. C'est « je reviens à moi-même ». Tu redeviens ta priorité. Désormais, tu apprends à écouter ton corps. Tu répètes les noms qui te libèrent. Non, je ne suis pas ceci. Non, je ne suis pas cela. Non, je ne suis plus cela. Tous ces noms-là, tu te les répètes afin de te libérer, afin de t'exorciser. Tu choisis désormais ce qui te nourrit. Tu honores désormais ton âme. Et maintenant, la quatrième étape, c'est la réactivation. La réactivation, c'est lorsque tu te choisis. Tu te réalignes. Tu te renforces, tu te reconnectes à ta souveraineté et tout change. Ton énergie devient alors claire, ta vision s'éclaircit, ta voix devient posée, ton regard devient stable, tes choix deviennent justes. C'est là que tu redeviens méconnaissable dans le meilleur sens du terme. Voyons maintenant comment est la personne, la femme que tu deviens lorsque tu reviens à ta puissance féminine, à ta puissance divine. Une femme qui récupère sa puissance, premièrement, elle ne court plus après personne.
Elle ne se justifie plus. Elle ne tolère plus l'inacceptable. Elle ne donne plus au détriment d'elle-même. Elle ne mendie plus d'attention. Elle ne doute plus de ce qu'elle sent. Ne revient plus en arrière et ne se trahit plus. Elle devient stable, profonde, magnétique et souveraine. Les autres vont dire qu'elle a changé, et tant mieux qu'ils disent ça de toi désormais. La vérité est que elle n'a pas changé en réalité. Elle est juste revenue à elle-même, car elle n'avait jamais perdu sa puissance. Cette puissance n'avait jamais quitté ton âme. Elle n'a jamais cessé de respirer en toi. Elle attendait simplement que tu viennes la récupérer. Alors aujourd'hui, je te le dis avec amour et bienveillance, reviens à toi. Rappelle-toi de ton origine. Rappelle-toi ton feu. Rappelle-toi ton axe. Rappelle-toi ton nom. Souviens-toi de qui tu es. Tu es née puissante. Tu as vécu dispersée, mais tu vas renaître souveraine. Et le monde saura qu'une femme qui revient à elle ne peut plus être contrôlée.